La principale recherche de tous les cavaliers, que ce soit en dressage, en saut d'obstacle, en complet, dans toutes les disciplines, est l'équilibre. L'équilibre bien sûr du cavalier à cheval, l'équilibre du cheval et l'équilibre dans la relation entre le cavalier et le cheval. Pour obtenir l'équilibre, il y a 3 points sur lesquels le cavalier doit travailler. Le premier point, c'est la position. La position qui permet au cavalier vraiment d'être bien positionné au bon endroit sur son cheval afin d'avoir une bonne communication. Le deuxième point, c'est la mise en selle que j'appelle, que je divise en 2 parties. Donc la mise en selle physique du cavalier, c'est-à-dire que le cavalier ait une grande souplesse de tout son corps qui lui permet d'adapter sa position en fonction du ressenti ou de ce qu'il veut obtenir. Et la deuxième partie est l'équilibre psychologique du cavalier, sur lequel le cavalier doit travailler afin d'avoir vraiment une bonne relation psychologique avec son cheval et pouvoir adapter justement son psychisme en fonction là aussi de son ressenti ou de ce qui se passe. Okay. Le troisième point est tout simplement la technique. Et la technique, donc, ce sont des exercices qui permettent d'améliorer la communication et d'améliorer le physique du cheval également. Voilà, donc maintenant on va développer un petit peu tous ces différents points en commençant par la position, la mise en selle et enfin la technique. Voilà. Avant de monter à cheval, afin que votre cheval reste vraiment arrêté au montoir, il suffit de lui donner du sucre. De lui donner du sucre déjà afin de capter son intérêt et son attention. Hop là, allez, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, donc la principale recherche est l'équilibre. Pour obtenir l'équilibre, on doit travailler sur la position, la mise en selle et la technique. Je constate régulièrement que beaucoup de gens s'obstinent à travailler énormément sur la technique, mais ne travaillent pas assez sur leur position et leur mise en selle, l'indépendance de leur aide, la capacité d'être vraiment souple et de pouvoir changer sa position à tout moment en fonction de ce que l'on veut obtenir, en fonction des agissements du cheval et voilà. Donc c'est pour ça que là on va faire un petit rappel rapide sur la position de base et ensuite sur quelques exercices de mise en selle. Donc, concernant la position, il faut déjà, en partant du haut du corps, maintenir la vision parallèle au sol. Regarder loin devant soi et maintenir donc la vision parallèle au sol. Ensuite, on sort la tête des épaules, on maintient le dos droit, les bras qui tombent naturellement le long du buste. Les mains doivent être maintenues au-dessus et en avant du garrot. Elles ne doivent pas être trop abaissées, elles doivent rester au-dessus de la bouche du cheval. Les doigts sont légèrement fermés sur les rênes, mais c'est surtout le pouce et l'index. Les autres doigts sont légèrement ouverts. D'accord ? On maintient les ongles de pouce un petit peu vers le ciel. On ne doit pas écraser les mains et les mettre à 9h15, ce que j'appelle à 9h15. Ce qui ne permet pas d'avoir un rapport direct avec la bouche et qui fausse le rapport donc. Ensuite, ni les mettre trop tournés, on va dire, à midi, et ainsi avoir une main rigide également. Donc, ensuite, on va s'occuper du bassin. Il est important d'être assis sur les 2 ischions et sur les 2 fesses en maintenant un bassin bien orienté à l'horizontale. Les cuisses tombent naturellement sur la selle sans les comprimer. Les genoux, pareil, on ne les serre absolument pas. Il est important de laisser le cheval ouvrir sa caisse thoracique, de lui permettre ainsi de respirer convenablement, de maintenir les postérieurs justement sous la selle, de pouvoir bien s'engager et
de ne pas être stressé par des genoux clos en permanence. Hein. Il en est de même exactement pour le bas de jambe. Le bas de jambe reste au contact sans pour autant trop les comprimer, hein, de façon à là aussi ne pas blaser le cheval aux actions de la jambe. Enfin, les pointes de pied sont remontées, les talons descendus naturellement. On maintient le même degré d'obliquité avec les pointes de pied, le même degré d'obliquité que l'on a naturellement quand on est à l'arrêt ou quand on marche. Hein, chacun a son degré d'obliquité donc. Et enfin, on maintient le poids qui descend donc en direction des talons. Voilà, voilà un petit rappel de la position de base. Donc maintenant, en même temps que j'ai parlé de la position, je vais parler un petit peu de l'attitude que je cherche à avoir de mon cheval durant la période de détente. Déjà, au pas comme ça, j'ai simplement instauré un rapport avec la bouche sans chercher à ramener la bouche vers moi. Je laisse mon cheval se poser sur le mors sans chercher là aussi à le contraindre, à le mettre tout de suite dans une attitude de rassembler, hein, sans chercher à lui raccourcir son encolure. Hein. On le laisse, je préfère le laisser naturel et qu'il se pose sur mon mors jusqu'à ce que je puisse l'activer grâce à mes jambes, hein, grâce à l'impulsion. Je l'active dans son arrière-main de façon à ce qu'il abaisse ses hanches et qu'il se mette progressivement dans une attitude de rassembler. Mais cette attitude-là, elle ne doit pas être imposée dès le début de la détente. Donc là, je vais commencer à trotter naturellement en laissant mon cheval, pas le nez au vent, mais simplement se poser sur le mors dans une attitude plus ou moins naturelle. La plus grande qualité d'une main, c'est d'être stable. Donc, dès le début, on tient ses mains dans la bonne position, au-dessus du garrot, en avant du garrot, des rênes légèrement tendues en ressentant le poids dans les doigts, mais surtout pas dans les bras. Les bras sont souples, voilà. Au début, il est important, durant la période de détente, de ne pas trotter trop vite, de ne pas aller trop vite. Il faut laisser le cheval progressivement se mettre au travail. C'est exactement la même chose pour nous si l'on va faire un footing. Eh bien, au début, on part, on est un petit peu raide, on a du mal à s'enclencher, et puis progressivement, normalement, après 20 minutes, le corps est prêt à l'effort, le cœur est prêt également, et alors là, on peut vraiment se sentir de mieux en mieux et activer un petit peu l'allure. Donc c'est exactement la même chose pour le cheval. On garde simplement un trot légèrement en avant, mais sans faire ni précipiter le cheval, ni le suractiver. Plus un cheval est sollicité, plus on cherche à le mettre en avant, plus il aura le réflexe de se mettre contre ou derrière les jambes. C'est exactement la même chose pour moi. Si on vient me réveiller le matin en me hurlant dessus, en me provoquant, je ne vais pas être de bonne humeur et pas être
très ouvert à la disponibilité. Eh bien, avec les chevaux, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On les emmène progressivement à travailler en respectant leur physique et leur mental. Donc comme on le voit, là je cherche absolument pas à bricoler, comme je dis, avec mes mains. Je garde des mains stables et un bon rapport main-jambe, avec des jambes proportionnelles à mon action de main. C'est-à-dire plus je mettrai la main, plus je devrais mettre la jambe. Et pour l'instant, j'essaye de minimiser tout ça, de trouver juste du confort dans l'allure. Trop de gens ont tendance à travailler la tête du cheval. On pense à lui raccourcir sans cesse l'encolure, à lui ramener la bouche à soi. Il faut vraiment chercher à travailler le corps. Là, on peut voir que progressivement, grâce à mes mains qui sont stables, mon cheval tombe dans ma main. Quand on fait du saut d'obstacle, un parcours de Grand Prix surtout se fait à 350 ou 400 mètres minute. Imposer au cheval de rester dans une bonne attitude par la force. On est obligé de l'inciter à rester dans une attitude dans laquelle il se sent confortable. Et c'est là que l'on obtient le meilleur contrôle, le meilleur dressage, avec un cheval qui reste dans la main, disponible. Là, on voit que progressivement, le cheval se met de plus en plus en place, naturellement. Dans les angles, progressivement, ou dans les virages, je peux légèrement orienter mon cheval vers l'intérieur avec une jambe intérieure légèrement prédominante et une main intérieure légèrement prédominante. On peut la déplacer légèrement vers l'extérieur ou utiliser une rêne directe, une action de la main vers soi discrètement. Après avoir trotté comme cela et emmené mon cheval progressivement, j'aime bien, durant ma détente, partir directement au galop. Là, je me mets en suspension de façon à rester léger, sans agresser. J'essaye de conserver un galop agréable. Là aussi, on est toujours dans la détente. Et je vais directement du trot au galop, simplement, là aussi, pour ouvrir ses poumons, pour qu'il s'échauffe, pour préparer son cœur à l'effort. Là aussi, c'est exactement comme si on va en salle de gym, avant de vouloir forcer avec les muscles. On fait du cardio training. On va d'abord faire peut-être
de la bicyclette, du rameur, de façon à vraiment préparer le cœur et les muscles à l'effort. Bien, toujours malgré la détente, où je suis peu exigeant justement avec le cheval, il est important de se concentrer sur sa position, sur son attitude. Est-ce que je suis posé au bon endroit? Est-ce que mon corps est dans une bonne attitude? Sachant automatiquement que l'attitude du cavalier est transmise au cheval. Donc il est important de veiller à cela. Là aussi, je trouve qu'il y a trop de cavaliers exigeants envers leurs chevaux, pas assez envers eux. Et c'est en étant vigilant sur ces règles de base que l'on amène un cheval à être bien dressé, à être disponible, à être positif, à devenir vraiment un athlète et un compétiteur. Ok, une petite transition au trot, juste un instant. Voilà, le cheval reste dans ma main, sans pour autant trop le ramener. Il est juste orienté. Je contrôle à nouveau qu'il est dans une cadence confortable avant de marcher de nouveau au pas. Voilà. Pour la transition au pas, j'essaie de l'exécuter en minimisant mes actions de main, vraiment par la voix, par l'assiette, en me redressant. Voilà. Je suis un peu gaga avec mes chevaux, mais j'aime bien les récompenser régulièrement quand ils font quelque chose de bien. Ensuite, après avoir donc tenu les rênes ajustées, je le laisse marcher les rênes longues, de façon à ce que mon cheval se fasse un petit stretching, se relâche un peu, et puis qu'il soit autorisé à regarder à droite ou à gauche, qu'il puisse un petit peu se relâcher mentalement également, de façon à être plus disponible encore après pour rentrer dans la période dite de travail. Voilà. Vous voyez que le cheval a cette facilité à se mettre en extension, à mettre le nez vers le sol. Les chevaux adorent cette attitude, adorent se mettre ainsi. Ça les aide à mieux nous porter, à renforcer le dos et ils adorent cette attitude qui est naturelle pour eux, puisqu'un cheval passe en moyenne, un cheval en liberté, à l'état naturel, passe 17 à 18 heures par jour à brouter. Donc ils aiment cette attitude, comme ça, la tête vers le sol. Et il ne faut pas avoir peur
que le cheval se mette dans cette attitude en pensant qu'il va tomber sur les épaules. Non. Du moment que vous restez dans l'activité, que vous maintenez les jarrets en dessous, sous la selle, que vous sentez un pas actif avec un cheval qui s'engage bien, il ne va pas pour autant tomber sur les épaules. Après cette petite pause, je peux réajuster un peu mes rênes. Et là, chercher à faire céder le cheval dans ses hanches d'abord, en rapprochant les jambes, en cherchant à donner de l'activité au postérieur, jusqu'à ce que cette activité me permette de résister un petit peu dans mes doigts et sentir ainsi mon cheval qui s'installe dans une attitude de rassembler. Une attitude de rassembler où le cheval reste rond dans sa ligne du dessus. Et j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas la bouche qui doit être ramenée vers le cavalier, ce sont les postérieurs qui doivent être vraiment sous la selle, venir sous la selle. Et ainsi, grâce à une bonne activité, un bon rapport main-jambe, on maintient le cheval dans une attitude de rassembler. Au pas comme ça, je vais commencer à lui demander une légère épaule en dedans, de façon à décontracter là aussi sa bouche, son encolure, toute sa ligne du dessus. Dans l'épaule en dedans, je cherche tout simplement à faire venir, donc à maintenir les épaules en dedans bien sûr, à faire venir le postérieur intérieur en direction de l'antérieur extérieur. Voilà. Juste une légère épaule en dedans pour l'assouplir latéralement. Je fais d'un côté, puis je change de main. Je vais faire la même chose à l'autre main. Cela me permet de contrôler que mon cheval reste dans mes jambes et est à l'écoute. Et en même temps, donc, de le maintenir droit, de pouvoir éventuellement le garder droit. Voilà. Maintenant, je vais lui mettre les hanches un petit peu à l'intérieur, avec une main intérieure prédominante et une jambe extérieure prédominante. Je dois sentir mon cheval rond autour de ma jambe intérieure. C'est juste, sans exagérer le mouvement. Inutile de tordre les chevaux, juste une légère incurvation de toute la ligne du dessus est suffisante. Je vais faire la même chose à l'autre main. Pareil, les hanches, je vais maintenir les hanches en dedans par une main intérieure et une jambe extérieure prédominante. Ouais, j'essaye de conserver mon cheval rond autour de ma jambe intérieure. Voilà. Donc pour les hanches en dedans, main intérieure, jambe extérieure prédominante. Alors que pour l'épaule en dedans, comme là, main et jambe intérieure prédominante.
Voilà. Après avoir fait cela un petit peu au pas, eh bien, je peux débuter à travailler les mêmes exercices autrement. Donc, première chose, j'installe mon cheval dans une bonne cadence et dans une bonne attitude. Toujours avec une recherche de pousser des postérieurs. Un bon engagement. La poussée que je donne avec mes jambes doit être reçue dans mes mains, dans mes doigts. Là, le cheval est dans une bonne attitude. Je vais déchausser un peu mes étriers, comme ça j'en profite également pour travailler mieux mon assiette. Et là, donc, un petit peu d'épaule en dedans. Main intérieure, jambe intérieure prédominante. J'assouplis mon cheval dans sa ligne du dessus, dans sa bouche, dans son encolure. Je change de main pour faire la même chose à main droite. Pareil, léger épaule en dedans, avec une main intérieure et une jambe intérieure prédominante, sans perdre la cadence. Régulièrement, quand je travaille mon cheval, j'observe, j'imagine, grâce à une caméra interne, j'imagine ma position, je contrôle mon attitude régulièrement. Ok, de nouveau une épaule en dedans. Si mon cheval a du mal à mettre ses épaules à l'intérieur, j'écarte ma main intérieure vers l'intérieur en reine d'ouverture. Et je pousse avec ma reine extérieure ses épaules vers l'intérieur. Dès que les épaules sont bien à l'intérieur, je peux reporter ma main intérieure vers le garrot. Faire la même chose à l'autre main. Vous voyez mon cheval qui tombe dans la main sans que je sois obligé de cisailler et de faire des grands effets au niveau de l'encolure. Les mains sont stables. Là et de nouveau, dans reine intérieure, jambe intérieure prédominante. Toujours avec des mains au-dessus du garrot, en avant du garrot. Voilà, maintenant je vais mettre les hanches un peu à l'intérieur. Main intérieure, jambe extérieure. Voilà. Je vais changer de main pour faire la même chose à l'autre main. Je regarde bien où je vais, je maintiens mon regard parallèle, ma vision parallèle au sol. Voilà. Et de nouveau, les hanches en dedans. Main intérieure, jambe extérieure.
Avant d'activer son cheval, avant de travailler dans des allures vives, il est important de travailler dans des allures plus ou moins lentes, cadencées, afin de sentir vraiment l'équilibre et le contrôle stable. Là, hop. Une fois que l'on sent tout cela bien en place, alors on pourra travailler sur des allures plus vives, sur des transitions montantes, hein, activer son cheval et le mettre dans sa toute puissance seulement quand le cheval est déjà stable, serein, disponible. Là, comme le cheval a bien travaillé, je vais lui laisser faire une petite pause de nouveau, les rênes longues. Il ne faut pas être avare de récompenses. Il est très important de le récompenser dès qu'il fait bien. Plus on a un rapport sensible, délicat avec les chevaux, plus les chevaux sont à l'écoute, disponibles et généreux. Il est très très rare, vraiment très très rare, je crois que ça ne m'arrive plus depuis bien des années, d'imposer à un cheval de faire quoi que ce soit par la force. Ça ne m'arrive plus. Il faut vraiment être progressif, avoir une bonne méthode. Et si l'on respecte bien le moral et le physique du cheval, automatiquement, il va vous donner toujours plus. Et il vous surprendra même. Il développera, vous pourrez développer grâce à ce rapport, vous pourrez vraiment développer le potentiel de votre cheval. Ça, j'en suis convaincu. Bien, après cette petite pause au pas, de nouveau, je réajuste mes rênes. Je réengage mon cheval. Je retrouve une attitude de rassembler, comme je l'ai dit, grâce à une bonne poussée des postérieurs qui est perçue dans mes doigts, dans mes mains. Je reçois automatiquement de la tension que j'obtiens non pas en tirant, là encore, mais en poussant le cheval en direction du mort et en recevant simplement. Là, vous voyez, des chevaux partir en promenade, il est un peu distrait. Pas grave. C'est-à-dire, les chevaux sont comme les humains, curieux. Et il faut autoriser un petit peu cela. Comme il faut autoriser des temps de récréation. C'est très important. Il suffit d'agir avec les chevaux comme on aime que l'on agisse envers nous. C'est exactement la même chose. Donc maintenant, après le travail au trot, eh bien, je vais travailler un petit peu au galop. Donc au galop, pareil, je maintiens une position stable. Maintenant, je demande à mon cheval donc de rester dans une attitude de rassembler avec des postérieurs sous la masse jusqu'à obtenir une attitude ronde
dans la ligne du dessus. Le galop là aussi est confortable, stable, avec un galop embrayé mais sans courir. Il faut déjà trouver du confort dans l'allure. Et là encore, je contrôle régulièrement ma position, mon attitude. Là, maintenant que j'ai obtenu une attitude stable, un galop stable, je peux travailler un petit peu les hanches en dedans. Un petit peu mettre main intérieure, jambe extérieure. Je maintiens les hanches du cheval à l'intérieur. Là aussi, pour l'assouplir dans sa ligne du dessus. Il suffit de quelques foulées. Inutile de faire ça des heures. Là. Je sens le garrot qui remonte, l'équilibre plus vertical. Inutile de tordre le cheval par trop d'incurvation. Une légère orientation de l'encolure vers l'intérieur est nécessaire. Inutile de tordre les chevaux. Mes bras restent bien souples avec des mains stables, mais très souples, de façon à accompagner le mouvement d'encolure ou de bouche. On ne bloque pas. L'encolure doit rester vivante. Le garrot bien orienté. On travaille l'arrière-main. L'arrière-main. Là, de nouveau, les hanches en dedans. Main intérieure, jambe extérieure. Et de nouveau, tout droit. Dès que le cheval a bien réagi, a bien répondu, inutile de lui faire faire cela des heures. Et je recommence. Main intérieure, jambe extérieure, en soutenant en même temps le garrot. Par des demi-arrêts, je reprends discrètement, je relâche. Et tout droit de nouveau. Et je retrouve un galop confortable. Confortable. De la stabilité avant de donner trop d'activité, avant de mettre son cheval dans la toute-puissance. Hein? Toujours garder la même qualité de galop, changement de pied. Toujours laisser l'encolure vivante, le garrot orienté.
le cheval en direction des hanches, en trouvant de la ronde. C'est un bon abaissement des hanches. Grande stabilité de la main qui permet au cheval de tomber dans la main. Là, je peux rallonger mes rênes si je veux, sans pour autant perdre l'attitude, sans pour autant perdre le galop, sans pour autant perdre la qualité de mon galop. Et voilà, progressivement, je peux le laisser descendre sans perdre cette stabilité. Je le laisse se mettre un peu plus dans une attitude plus basse, plus ronde peut-être, grâce à un bon rapport main-jambe, à des bras souples qui accompagnent le mouvement d'encolure et de bouche. Et je repasse sur des rênes plus ajustées quand je veux, sans pour autant dégrader la qualité du galop. Petit changement de main, changement de pied. Et de nouveau, je rallonge mes rênes sans changer la qualité de mon galop. Cheval toujours disponible. Mon cheval peut baisser la nuque sans pour autant perdre l'équilibre, sans pour autant endommager la qualité de son galop. Je raccourcis mes rênes à nouveau, sans dégrader le galop, sans changer quoi que ce soit. Voilà, après ce travail au galop, je vais repasser au trot. Oh. Toujours en retrouvant une bonne cadence, une bonne énergie. De la stabilité là aussi. Quand j'ai obtenu cette stabilité, mon cheval qui reste dans ma main, entre main et jambe, alors je peux me mettre au trot enlevé pour finir, le laisser faire une descente d'encolure. Afin de lui laisser faire un stretching de fin de travail. Là aussi, la cadence est régulière, mon cheval reste dans mes jambes. Je le laisse ainsi éliminer les dernières toxines. Je le laisse mon cœur redescendre au niveau de son rythme. Toujours, malgré les rênes longues, je contrôle ma position, je contrôle mon attitude. Voilà, et au pas. Voilà. Très bien. Bien. Allez.
Voilà. Voilà une séance type de travail quotidien. Inutile de faire des grands mouvements visibles pour travailler convenablement son cheval. Il suffit vraiment de partir de la base et d'être attentif tout simplement déjà à la bonne relation pour obtenir une bonne communication avec son cheval à travers, comme je l'ai dit, la position et sa mise en selle, déjà très important. Après, comme on l'a vu là, c'est un travail de base classique et très simple qui permet donc de travailler convenablement son cheval et l'emmener à développer sa masse musculaire et sa générosité, à respecter sa générosité puisque les chevaux sont très généreux de nature. Voilà. Donc maintenant,